Bonjour, vous allez bien? Ce matin je me suis réveillé avec une envie de Cora. Des fois c'est une envie de pain au chocolat, des fois c'est une envie de croissant, là c'était une envie de Cora. Si vous me découvrez grâce à cette vidéo, déjà bienvenue, abonnez-vous, installez-vous, venez me suivre sur Insta un peu partout tranquillement, voilà maintenant c'est fait. Cora c'est un de mes sites préférés. En gros le but il est simple, c'est des gens qui posent des questions et d'autres qui donnent des réponses. Mais c'est des questions qu'on se pose pas forcément tout le temps. Du style, que fait un acteur pour ne pas s'exciter pendant une scène d'amour? C'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser dans des films où il y a des scènes un peu érotiques et tout. C'était peut-être pas le bon exemple. Bref, il y a toujours des histoires, des vidéos, des photos de fous, donc c'est parti. Je profite de cette vidéo pour vous lancer sur un truc. On a déjà fait les particularités, vos particularités physiques, vos petits trucs bizarres, vos habitudes bizarres, etc. Et je me suis dit, il y a forcément chez vous un objet ou quelque chose qui se trouve chez vous ou dans votre entourage, enfin quelque chose qui est incroyable ou unique ou que vous avez jamais vu ailleurs, que ce soit un objet, que ce soit un animal de compagnie, que ce soit n'importe quoi, bref, qui fait réagir. Prenez une photo ou filmez et envoyez ça sur ce hashtag. Je sais pas si je serai inspiré ou pas, ça dépendra de ce qu'il y aura marqué ici. Bah à vous de juger. Si vous avez pas Twitter, envoyez-moi sur Insta ou dans le mail dans la description. Et comme d'habitude, des fois je lance des trucs comme ça, mais j'y réagis pas parce que bah du coup il y a pas trop de matière. Et s'il y a matière, j'y réagirai, sinon je regarderai juste comme ça, normal. C'est tout, on reprend la vidéo. Quels ont été les pires emplois de l'histoire? On peut se dire, vas-y mon métier me casse la tête, j'en peux plus, faut que je change de carrière, faut que je change de tout là. Mais il y a peut-être pire que ce que vous pensez. Dans l'Égypte ancienne, il existait un devoir sacré qui consistait à veiller à la santé du pharaon. Et si le pharaon avait un jour l'impression d'avoir trop mangé ou d'avoir des problèmes intestinaux, j'ai compris la suite, c'est bon. Et attends, wow, il lui suffisait de faire appel à son gardanus. Vraiment? Il y avait un gardanus? Ce proctologue s'occupait de tous les problèmes liés aux hémorroïdes d'une part, et d'autre part, son travail consistait à vider l'anus. Quoi? Mais putain, mais merde quoi. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi cette image là? Le gardien de l'anus sacré y insérait ensuite une canule en or et soufflait de l'eau chaude à travers la canule dans la porte arrière divine. Bref, vous savez quoi, si vous vous dites que votre métier il est pas ouf, dites-vous qu'il y a un gars, il était gardanus. Ça permet de relativiser un peu quoi. Quels sont les petits secrets de McDonald's qui pourraient couper l'envie aux clients d'y aller? Je travaille chez McDonald's et pendant mon temps de travail, j'ai appris beaucoup de choses dont les clients ne sont peut-être pas conscients. Les oignons ne sont pas frais. Merde, non! Mais moi j'allais à McDonald's en me disant que tout était récolté à la main. Oh le coup dur. Les oignons McDonald's sont fabriqués en ajoutant de l'eau à une poudre d'oignon déshydraté. Ensuite on les ajoute à un shaker et on les secoue sur les hamburgers. C'est incroyable comme méthode. Quand je n'étais pas employé de McDonald's, je pensais honnêtement que les oignons étaient frais. Cependant certains burgers contiennent des oignons ronds qui, d'après ce que j'ai compris, le sont. Mais ok, c'est de base c'est de la poudre c'est des oignons déshydratés quoi. Ils mettent de l'eau dessus et voilà. Ça, je l'ai su il y a pas si longtemps que ça, mais quand tu passes au drive, tu dis toujours il y a le truc pour parler et c'est tout. Genre tu vois pas la personne. Et ben en fait, la plupart du temps, si, il y a une caméra à l'intérieur. Et ça, je pense que vraiment, ça peut changer la vision de certains là. Il y a pas si longtemps que ça, je savais pas. Donc forcément, ça me refait penser à ça. Je vais vous prendre un McNurry, un McFlurry, un McFlurry M&M's nappage caramoule. La nourriture n'est pas toujours fraîche. Les pains hamburgers, les nuggets sont conservés sur des plateaux. Cependant, si quelqu'un demande de la nourriture fraîche, aussi pénible soit-il, nous devons lui préparer. Mais ne le faites pas parce que du coup c'est chiant pour les gens qui bossent là-bas, donc le faites pas et mangez les burgers qu'on vous donne quoi. Ok, bah en vrai pour les oignons, j'ai fait une découverte, mais honnêtement, quand on va à McDo, on sait à quoi s'attendre quoi. Tu te dis pas que tu vas avoir des bons oignons tout bien frais qui viennent du marché. Hein. Pouvez-vous publier une photo dérangeante? Cher Coran, voici une sélection de photos dérangeantes qui peuvent vous changer à jamais. C'est une horreur. Qui a cette idée de merde de cuire de la viande avec une forme de bébé? C'est terrible. C'est quel genre de famille ou de repas là? Ça me dégoûte. Miam des Oreos. Je suis pas à l'aise avec ça. Ça me dérange. Je comprends pas le projet de la photo, vraiment. Je comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a voulu exprimer, là? Il y a une manette de weed dans un mocassin avec de la fumée, ça veut dire que le gars, probablement, il a soufflé de la fumée dans son mocassin, il a mis sa manette weed, il a dit lourd. Quelle émission de télé trouvez-vous particulièrement répugnante? Ma réponse, quasi toute. La télé, c'est vraiment de la merde. Oh là là. Undressed. Le principe de l'émission est le suivant, des célibataires se rencontrent dans une pièce avec un lit et un écran. Avant de commencer toute conversation, ils doivent se mettre en sous-vêtements pour faire connaissance. Putain, ça me choque pas tant que ça. Und auch Philipp sucht eine Frau. Ouais, alors désolé, Ibou, si tu peux traduire, c'est cool. Non, franchement, après, tu essaye un an, tu veux pas, t'es pas chaud. Hallo, ich bin der Marco, bin 24 Jahre alt. Ok, Marco, 24 ans. Wer halt bei mir ist so klein, blond. Ok, donc là, il explique qu'il est un dégradé avec des marcations. Marco et Vanessa, ok. Donc Vanessa arrive et ils vont être tout nus, ça? Ok, rencontre, classique, jusque-là, rien ne me choque. On dirait vraiment le début d'un porno bizarre un peu. Je vais avancer parce que là il faut que je comprenne ce qui se passe. Ja, Und das super. Gott ist für Ok. meine Schwester. Ça marche. Ok. Mais enlève tes talons! Les chaussures sur le lit! Qu'est-ce qu'il fait là, frère là? Il lui monte un tatouage. Ah ouais, c'est la Triforce avec... Lourd. Fluppe, ich bin der Gori. Ich bin ein Gorille, ok. Il a été un gorille dans sa vie, il dit. Ah Il a non. dit tu veux que je te nique? Mais vu que c'est de l'allemand, voilà, tout le monde va dire ouais mais c'est de l'allemand. Bah non, il a dit tu veux que je te nique là. Voilà, super, voilà où ça mène. Attention à la démonétisation, Ouais, vite fait. Ok, ça c'est l'épreuve finale. Donc tous les deux on dit oui.
à un truc, bah je suis partagé là. En vrai, je me dis que là, une chaîne de télé, elle annonce cette émission, bah moi ça me choquerait pas. Je pense qu'on y va sans problème. Là, d'ici 1 ou 2 ans, ça me choquerait pas du tout que ce soit à la télé, vraiment. Ça veut pas dire que je regarderai, mais en tout cas que ça me choquerait pas du tout en vrai. Quelle est la porte la plus curieuse que vous ayez vue? C'est vrai que ça m'a attiré tout de suite. Je sais pas pourquoi, mais ça m'attire. Vous vous demandez peut-être pourquoi elle est si étroite? Oui. Cette porte vient de l'abbaye d'Alcobacia, je sais pas comment on dit, au Portugal. Elle avait pour but de maintenir en forme les moines de l'abbaye. Quoi? Elle mesure 2 mètres de haut et seulement 32 cm de large et était à l'entrée de la salle à manger. Ah ouais, ok, ah ouais. Elle a été construite pour restreindre les moines gloutons en surpoids qui n'arrêtaient pas de manger. S'ils venaient à prendre du poids, il leur serait impossible d'entrer dans la salle à manger, ils seraient donc contraints de mincir pour y accéder à nouveau. Mais quoi? Je sais même pas si c'est du génie ou si c'est horrible. C'est vraiment un mélange des deux là. Bon bah malheureusement c'est faux. Enfin heureusement, je sais pas trop. Mais en fait la vraie raison elle est encore pire. C'était une porte qui servait à donner de la nourriture aux pauvres parce que eux ils étaient interdits de rentrer à l'intérieur. Voilà. Quelle est la façon la plus étrange de traire une vache? Cette femme d'une tribu en Éthiopie souffle dans l'anus de sa vache pour améliorer considérablement la production de lait de cette dernière. Elle lui souffle dans le cul et ça fait du lait, c'est ça le truc? On pourrait penser à une mauvaise blague qui se transforme en technique ancestrale, mais cette astuce fonctionne bien car la sensation produite par l'air soufflé à l'intérieur de l'animal est proche des contractions ressenties durant l'accouchement. Donc là c'est pour... Attends... Là c'est une astuce pour faire level up une vache là, il suffit de lui souffler dans le cul et elle fait plus de lait. Comment on trouve ça? Waouh. Ok. Comment un SMS reçu par accident vous a-t-il ouvert les yeux? Moi je vous avoue que les seuls SMS que j'ai reçus par accident ils étaient pas fous. C'est une histoire de Carla qui a reçu un SMS lui disant: lorsque tu arriveras au bout de la rue, tourne à gauche, appartement 806, la porte est déverrouillée, je t'attends. C'est le texte que j'ai reçu pendant que j'étais aux funérailles de mon meilleur ami. C'était il y a environ 10 ans. Mon ex-petit ami qui avait environ 12 ans plus que moi m'avait envoyé ce texto en pensant que j'étais la femme avec laquelle il me trompait. Il avait prévu de coucher avec elle dans notre maison. Ah ouais, mais c'est horrible. Nous ne possédions qu'une seule voiture pour deux, qui était d'ailleurs la mienne, et il m'avait déposé au cimetière en me disant qu'il n'était pas très à l'aise avec la mort. J'étais supposé l'appeler pour qu'il vienne me chercher quelques heures plus tard, quand tout serait terminé. Automatiquement, quand j'ai vu le texte, j'ai su. J'étais déjà extrêmement touché par la mort de mon ami, mon cerveau était un peu engourdi. Après l'enterrement, je l'ai appelé et il est venu me chercher. Il était un peu bizarre, mais il restait calme. Je pense qu'il attendait peut-être que je remette en question son texte, mais j'ai choisi de ne rien dire. J'ai fait comme s'il ne s'était rien passé pour le moment. Plus tard dans la nuit, nous sommes allés nous coucher et il s'est endormi. J'ai fouillé dans son téléphone et je n'ai rien trouvé. Même pas le texte qu'il m'a envoyé, jusqu'à ce que, dans les paramètres, je trouve un petit quelque chose qui disait message effacé, archivé. Et oh mon dieu, j'ai trouvé plus de 1000 messages échangés avec différentes femmes avec lesquelles il avait discuté, reçu des photos, qu'il avait vues, etc. À ce moment-là, j'ai pris son téléphone, je lui ai lancé au visage et je lui ai dit de foutre le camp de chez moi. J'ai jeté toutes ses affaires par-dessus le balcon, je lui ai pris mes clés de voiture et je l'ai renvoyé chez lui. Ok, bah c'est badant. Avez-vous des exemples de photos qui, plus on les regarde longtemps, plus rien ne va dans la photo? Y a pas besoin de regarder très longtemps. Il a fait la démarche d'ouvrir la portière et de se dire, comme ça, peut-être que c'est beau l'espoir. Hein. Mais à un moment donné, faut abandonner, faut la couper en deux. Oh! 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 Attendez, moi je suis hyper lax. Je suis censé faire des trucs comme ça de fou là. On lui a enlevé ses genoux, comment elle fait pour se mettre debout? C'est pas possible. Waouh! Waouh, ce mauvais goût. C'est un jouet pour enfants d'un bébé qui a un bébé. Mais le bébé, il est... Attends... Oh putain. Et enceinte. C'est horrible, mais quelle idée de merde. On a fait le bébé enceinte. En fait, c'est un tout petit bébé, c'est un fœtus presque. Il est enceinte aussi. C'est des canettes de sandwich, mais vraiment, mais... À aucun moment ça donne envie, vraiment. Putain, mais ça, je sais pas pourquoi ça me fume autant. Tout ce qui est déformation du corps, ça me fait me rétracter. Et en même temps, ça me fascine. Et ça me fait rire. Tatouage de Johnny Hallyday. Franchement. Ah merde. Avant que la personne te fasse un tatouage, tu regardes un peu ce qu'elle fait. Si tous les gens que la personne dessine, c'est des pommes de terre, au bout d'un moment, faut, voilà, t'as ce que tu mérites. Hein. Si tu regardes pas ce que fait l'artiste avant, quelqu'un a-t-il déjà littéralement sauvé le monde? Eh bien, apparemment, oui. Waouh, ok, je viens de comprendre là. Il a fallu que je lise jusqu'au bout pour comprendre, mais waouh. Si quelqu'un a déjà dû peser l'avenir de l'espèce humaine et de bien d'autres au bout de ses doigts, c'est lui. Est-ce qu'il a la tête d'un gars qui sauve le monde? Honnêtement, pas vraiment. Il a la tête d'un papy super sympa qui tente des jeux de société avec ses petits-enfants. Le 26 septembre 1983, Monsieur Petrov était lieutenant-colonel dans les forces de défense anti-aériennes soviétiques. Ce jour-là, en plein milieu de la période sans doute la plus tendue de la guerre froide, des missiles ennemis furent détectés. Le protocole était clair. Informez immédiatement vos supérieurs de la menace. Si vous détectez quelque chose, c'est que l'impact est imminent. Atomiser l'Amérique, ça c'était dans le protocole du coup. Ça bouge encore, continuez. C'est plutôt clair. Et le protocole c'était sensiblement le même. Donc en gros le but c'était de se fracasser quoi. Mais Monsieur Petrov, il a pas voulu suivre le protocole. Parce que pour lui, quelque chose clochait. И что мы будем делать? Ничего. Я не верю компьютеру.
Du coup, il a contacté ses supérieurs et il leur a conseillé de ne pas riposter justement. Et ses supérieurs, ils ont suivi son conseil, donc ils ont pas riposté, ils ont pas renvoyé de missiles. S'ils avaient fait ça, la Russie aurait envoyé des milliers de missiles sur les États-Unis et les États-Unis auraient riposté en envoyant aussi des milliers de missiles. Et ils estiment qu'après plusieurs vagues de missiles envoyés, il y aurait eu 1/5 de la population mondiale qui aurait été décimée. Et quelques semaines plus tard, ça aurait été la moitié de la population mondiale qui aurait été décimée. Waouh! Et ça a été gardé secret jusqu'en 1998. Peut-être que si vous existez aujourd'hui, c'est parce que Monsieur Petrov, il a dit... Incroyable en vrai comme histoire. Qu'est-ce que vous avez appris récemment et qui vous a choqué? Robert Kandal était à la tête d'American Airlines dans les années 1980. Il décida de retirer une olive de chaque salade servie à ses clients. Quel bâtard, j'adore les olives. Personne ne remarquait la différence et cela a permis à la compagnie d'économiser 40 000 $ par an en enlevant une olive. Quel génie. Imaginez grosse réunion d'American Airlines et ça décide des budgets de l'année. Il faut qu'on économise au moins 40 000 $. On va essayer de vendre les places plus chères, ce serait bien. Les gars, enlever une olive, on va faire des sacrées économies. En 2009, une compagnie aérienne japonaise demanda à ses passagers de se rendre aux toilettes avant l'embarquement. Elle a calculé qu'un 767 pouvait contenir plus de 100 litres d'urine dans l'ensemble des passagers. Quoi? Mais ils font des... C'est incroyable comme calcul. Si tout le monde embarquait avec une vessie vide, ils ont calculé qu'ils pourraient réduire les émissions de carbone de 5 tonnes en un mois. Quoi? Juste parce que les gens pissent? Mais c'est incroyable en vrai. Voilà comment on fait pour l'écologie. Non, bien sûr, on va pas arrêter les avions. Mais on va pisser avant d'aller dans les avions. Au moins ça. C'est dingue en vrai. Ça me choquerait pas d'arriver à l'aéroport et qu'on me dise, bah essayez d'aller pisser avant de prendre l'avion quoi. Belle initiative. À quoi ressemble la malchance? La vraie. Il a raté une occasion de rencontrer le président. Quand il a dû certainement décuver déjà et se réveiller et voir cette photo de partout, il a dû arrêter l'alcool. Mais non, mais en fait, ça se trouve, il a même pas bu d'alcool. Qu'est-ce que je raconte? Je suis fatigué, ça y est. Oh, l'enfer. Je vois pas vraiment son visage, mais je sais que là, il se dit peut-être que c'est rattrapable. Même dans la malchance, il y a toujours au moins 5 secondes où tu te dis, ça vient vraiment d'arriver là. Je pense que c'est rattrapable. Et ça dure 5 secondes. Putain, je peux ressentir son seum, c'est terrible. Ça, putain. Comment il... Oh. Il est bien collé, hein. Ça, c'est vraiment le genre de truc. Très souvent, dans les toilettes publiques, les trucs comme ça, des fois tu reviens et t'as une bande de PQ qui fait 6 mètres et c'est sous ton pied. Et personne te dit rien. Dites les choses. Là, je suis désolé, mais là, c'est une petite tape sur l'épaule et je lui dis, excusez-moi, vous avez un string dans le dos, quoi. Vraiment, ça a de l'abus, là. Quand elle a dû s'en rendre compte, elle a dû être dépitée. Oh, putain. Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé chez moi, donc tranquille. Mais là, dans ce contexte-là, putain, horrible. Quelles sont les photos les plus mystérieuses de l'histoire? Cet objet non identifié. Attends, j'ai mis du temps, je pensais que c'était Elon Musk avec la Tesla qui l'a envoyé dans l'espace, mais pas du tout en fait. Cet objet non identifié a été capturé pour la première fois par un satellite artificiel en 1960 et les spécialistes de la NASA l'ont immédiatement appelé Black Knight, le chevalier noir. Je crois que ça c'est assez connu, j'avais déjà vu ça. Après de très longues recherches sur plusieurs forums, un site à peu près, j'ai trouvé le lien de la photo sur le site de la NASA. Et ouais, il y a la photo de ça. On sait pas ce que c'est. Apparemment, ce serait juste un débris d'une mission spatiale en gros, qui traîne et qui est en orbite du coup autour de la Terre. Décevant, je voulais en savoir plus sur le chevalier noir. Quel est le fait le plus intéressant que vous connaissiez, mais que j'ignore? Si vous pensiez que c'était impressionnant que les humains puissent atteindre le sommet du mont Everest, vous serez étonné de découvrir que les bourdons peuvent également atteindre le sommet. Les chercheurs qui ont suivi 2 de ces insectes, capables de voler à plus de 9000 mètres, ont admis qu'ils étaient choqués de voir à quelle hauteur ils peuvent voler. 9000 mètres? Mais ça, c'est des trucs trop bizarres de la vie. Je sais pas, quand j'imagine des abeilles, des bourdons, les trucs, je me dis, eux, ils ont une zone de vol. Je sais pas, genre, ça se limite aux arbres et un peu au-dessus, tu vois. Je sais pas pourquoi. Ça, c'est 10 000 mètres de hauteur. Les bourdons, ils volent à 1000 de moins. Ça reste quand même abusé, quoi. Ils doivent chier de fou pour à 9000 mètres. Quel est l'intérêt, là? Bon, après, ils peuvent le faire, ça veut pas dire qu'ils le font. Mais il y a forcément un bourdon qui s'est dit, tiens, vas-y, lourd. Bon, voilà pour ce petit tour sur Quora. Encore une fois, j'ai appris des choses. J'espère que vous aussi. Likez cette vidéo si ça vous a plu. Abonnez-vous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle. Double check.